Avertissement. Cette séance d'exercice virtuel est à l'intention des participants du CIUS Centre-Ouest, Centre de réadaptation cardiaque, ayant eu l'autorisation médicale d'y participer. Si vous n'avez pas reçu d'autorisation médicale, nous vous recommandons fortement de consulter votre médecin pour en discuter avant de participer à quelconque programme d'exercice. Avant de participer, assurez-vous que vous avez la santé physique et les capacités nécessaires pour pouvoir faire ces exercices en toute sécurité. Vous devez aussi comprendre que la participation à certains exercices comporte un risque de blessure physique, bien que ce risque soit faible si vous avez reçu l'autorisation de votre médecin et si vous suivez les consignes attentivement. Si vous participez à la séance d'exercice virtuel, vous comprenez que c'est à vos risques et périls et que le CIUS Centre-Ouest ne peut pas être tenu responsable en cas de blessure. Assurez-vous d'avoir un espace non encombré, une chaise bien solide appuyée au mur ou accès à un comptoir, des vêtements confortables ainsi que des bonnes chaussures pour l'exercice. Écoutez bien les consignes et bonne séance. Warning! This virtual exercise session is intended for participants of the CIUS Centre-Ouest Cardiaque Rehabilitation Center who have had medical clearance to participate. If you have not received medical clearance, we strongly recommend you consult your physician to discuss this before participating in any exercise program. Before participating, make sure that you have the necessary physical health and skills to be able to do these exercises safely. You should also understand that participating in the virtual exercise session carries a risk of physical injury, although the risk is low if you have received medical clearance and follow the instruction carefully. If you participate in this session, you understand that it is at your own risk and that the CIUS Centre-Ouest cannot be held responsible for any injury. Make sure you have unencumbered space, a sturdy chair that leans against the wall or access to a counter, comfortable clothes, and proper shoes for exercise. Listen carefully to the instructions and have a good session. Bonjour à tous, ici Charles-Emmanuel Côté, kinésiologue pour le programme de réadaptation cardiovasculaire du Centre Richardson. Ici aujourd'hui pour vous présenter la séance de mobilisation. Donc une séance à but de faire mobiliser un petit peu vos articulations dans les premiers moments après une intervention, surtout pour les gens qui ont eu une sternotomie. Donc, l'idée, c'est de, tranquillement pas vite, mettre la base de vos muscles, l'endurance de base et de leur donner un petit peu plus de liberté de mouvement pour éventuellement être capable de pousser un petit peu plus loin l'entraînement. So, my name is Charles. Welcome, everyone. I'm an exercise specialist here at the Cardiovascular Rehab Program. Here to present to you a session of a range of motion exercise today. So this session is meant for people early in their rehab, especially those who had a sternotomy and don't really know where to start with. This is a session to give you more freedom of movement and to loosen up a little bit the joints that might have been a little bit frozen or tight after a surgery or a heart event. Donc, aujourd'hui, chacun des exercices, vous allez voir qu'on parle toujours d'amplitude de mouvement. Donc, l'idée, ça va toujours être de commencer avec des petites amplitudes et au fur et à mesure que notre articulation devient un petit peu plus réchauffée, un petit peu plus permissive, mais de se permettre davantage d'amplitude. Donc, on exagère progressivement, mais toujours en restant dans une zone de contrôle et de confort. Donc, on enlève la rouille un petit peu, mais il ne faut pas tolérer trop d'inconfort non plus. So for all of the exercises today, range of motion is going to be very important. So every exercise starts with a very small range of motion, and as your joint gets oiled up or warmed up, try to go for further range as you get repetitions going. Donc, je vais continuer à donner les instructions en français et en anglais, et sinon, vous pouvez toujours suivre aussi avec vos yeux. So I'll keep on shifting in English for the instruction, but let's get going. On va commencer en premier avec le cou. So we start with the neck. On va tout simplement laisser tomber la tête comme un pendule et la faire rouler devant. So we're just gonna drop the head in front like a pendulum and just let it swing from side to side. Donc on vient l'oreille près de l'épaule, menton à la poitrine et ensuite l'oreille sur l'autre épaule. So you just let the head swing from here to shoulder here, to chin to chest, and then on the other side. So on peut laisser la gravité nous tirer vers l'avant. You can let gravity pull your head a little bit in front. Et on devrait sentir un étirement qui se passe un petit peu de chaque côté du cou. So you should feel your neck, the back of your neck stretching a little bit on each side.
Donc, pour chaque exercice aujourd'hui, on va faire environ 10 à 15 mouvements avec une amplitude progressive. So we're going to do 10 to 15 reps of each of those motion throughout all of the exercises today with a progressive range of motion. Excellent. On passe à la prochaine étape au niveau de nos épaules. We move to shoulders. On va faire des petites rotations avec nos épaules. Donc, en haussant les épaules un peu vers l'avant, vers le haut, ensuite vers l'arrière. Donc, on vient faire des cercles. So we do circles with the shoulders. So we shrug them up, then in the back, and a little bit forward, then. Et avec chaque cercle, on essaie de faire le prochain cercle un petit peu plus grand. So each next circle is a little bit wider than the previous one. Et on va faire encore quelques tours de ce côté-là et changer de côté par la suite. So we're going to switch direction now. So from back to front. Donc si vous regardez un petit peu de côté, maintenant les épaules vont à l'arrière et vers l'avant. On va changer un petit peu le travail des muscles dans le dos. Oh. Changing direction, you should feel new muscles working. And I try to make those circles a little bit exaggerated as we go. Excellent. Si à tout moment vous sentez de la douleur ou de l'inconfort, eh bien, réduisez l'amplitude de mouvement. Faites ce que vous êtes capable à l'intérieur de votre permission, disons, d'articulation. I'm going to stop this one. So if ever you feel any discomfort, just feel free to reduce the range of motion and try to work in a zone that's comfortable. The idea is not to work through discomfort. Le prochain, on va amener les pouces vers l'épaule et on va peindre des petits cercles avec le bout de nos coudes ici. So we bring the thumb close to the shoulder and then we paint circles with the tip of our elbows. And as you go, you can try and make those one bigger. So slow and control, toujours en contrôle, pas trop vite. Et tranquillement, on essaie de faire des plus gros cercles. Donc, on va faire une 10-15e dans cette direction-là. So 10 to 15 in that direction. And then we're gonna up, switch side. Donc, je reprends dans l'autre direction. Same pattern, different direction. Et on grossit l'amplitude autant que c'est toléré. Okay, so we max out the range of motion as much as it's tolerated. So, beaucoup de personnes qui ont des épaules un petit peu endolories ou limitées, respectez-les. So, respect the limitation of their shoulder of theirs. All right. Le prochain, on va présenter les paumes vers le ciel, ouvrir vers l'extérieur et ensuite venir les croiser devant. So, we present palms to the sky, then we cross them in the middle and open up to the side. So, really, that arm rotating on itself. Donc, vraiment, notre bras qui tourne sur lui-même, on vient appuyer dans l'amplitude de chaque côté. Et vous devriez sentir un petit muscle au niveau de votre omoplate qui travaille. So, you should feel a little muscle on your shoulder blade working. That's the infamous rotator's cuff, part of the rotator's cuff. Donc, on sent un des muscles qui fait partie de la coiffe des rotateurs, entre autres. All right. Ça fait pas mal 10 à 15, 10 or 15 done. The next one, le prochain. Nous allons passer les paumes une contre l'autre. On va prier fort, comme on dit. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre une inspiration et ensuite presser mes deux paumes une contre l'autre pendant la durée de mon expiration. À l'inspiration, je peux relâcher. Et à la prochaine expiration, on commence. Donc, tout le monde, vous pouvez vous joindre à moi. So, we inhale, loosen up. And when you exhale, we press the palms together. And you release, and the next inhale. Donc, on essaie de synchroniser avec notre respiration. We synchronize with the breathing. And we press. Peut-être jusqu'au niveau des pectoraux sur celui-là. Souvent, les pectoraux, ça fait longtemps qu'on les a travaillés. On les a protégés souvent pendant plusieurs semaines. Dans cette région-là, on voulait se protéger, puis ça amène souvent une posture un petit peu plus arrondie, puis les pectoraux un peu plus affaiblis. So you should feel work that chest a little bit, and that chest is one of the muscles that we protect a lot after sternotomy. So either by posture, by trying to not move the shoulder, sometimes the chest muscles are a little bit shortened and weakened when you come in here.
All right. Pour le prochain, on va travailler un petit peu la mobilité à l'épaule. Sur celui-là, ça se peut qu'il y ait des gens qui ont un petit peu plus de problèmes. Restez dans l'amplitude de mouvement qui est confortable pour vous. Donc, si vous n'allez pas jusqu'en haut, c'est pas grave. Allez jusqu'au moment où vous êtes confortable. Donc, on va avoir les bras de chaque côté et tranquillement, on va soulever les bras aussi haut que nous le permet l'épaule. Et ensuite, on va redescendre de chaque côté. So for this one, there might be a bunch of people who are not going as high as I do. When we lift both arms straight in the air, you go as high as your shoulder allows it. That might be asymmetrical too. All right, so maybe one arm is going a little bit higher than the other one. Feel free to make that discrepancy. Donc, sur celui-là, on peut encore essayer de synchroniser notre respiration. Souvent, vu qu'on ouvre un petit peu la cage thoracique, ça va bien d'inspirer en montant et laisser la descente. So we can still try to synchronize our breathing, opening up and breathing out when you close. Un petit dernier, one last one. And back down. Super. Excellent. Bear with me, we're going to move on to the spine next. Donc, on va bouger un petit peu plus vers le tronc ensuite. Pour le prochain exercice, on va croiser les bras devant et je vais essayer de tourner mes épaules le plus possible d'un côté et ensuite de l'autre. So, we cross our arms over our shoulders and then we rotate, trying to turn our shoulders as much as possible. You should feel your spine twisting on itself and a little bit of the core muscle feeling in to push for that rotation. Okay. On va essayer d'aller un petit peu plus loin à chaque fois. Notre colonne devient un petit peu plus permissive. Excellent. De chaque côté. Super. Excellent. Ensuite, le prochain pourrait être fait directement sur la chaise en penchant sur le côté. So the next one could be done on the chair if ever you don't have a wall close by. It's simply leaning on the side. Mais je vais faire l'exemple quand même avec le mur. I'll do the example with the wall. That's one that we call the penguin. On appelle le pingouin. Je vais venir placer mon dos et mes fesses contre le mur. Et ensuite, en gardant mon dos collé contre le mur, je vais pencher le plus possible d'un côté, sentir l'étirement dans le flanc ici, et ensuite aller de l'autre côté. So I'm gonna lean my back and my butt against the wall, and then I slide my wall against the wall, reaching down on each side, feeling somewhat of a stretch on the outside flank. So, si jamais être debout pour votre équilibre, c'est un petit peu difficile, le même principe peut se faire en position assise, tout simplement aller chercher le plus près du sol d'un côté et même chose de l'autre côté ensuite. So this one can be done sitting too, if ever standing up is a little bit of an issue with balance. You can be sitting and reaching for the floor on each side and feel that same stretch on your flank. A couple more, quelques-uns encore. So we had rotation mobility and now we have leaning mobility. Donc, on avait deux types d'étirements au niveau de notre colonne, un plus en rotation et un plus en flexion sur le côté. Excellent. Pour le prochain exercice, on va amener notre cheville dans les airs. So we'll bring our foot in the air. Je l'amène très haut, c'est juste pour la caméra. So pour vous, juste décoller du sol, c'est suffisant. I bring it very high, it's just for you to see my foot in the camera. It can be just barely off the ground. Et avec le bout de notre pied, on va tracer l'alphabet avec le bout de nos orteils. So we're going to try and write the alphabet, trying to make the biggest letter that we can. All right? So you can write your name if you want, if you have a lot of letters in your name. Donc, on vient écrire avec le bout des doigts, le bout des orteils, soit l'alphabet, soit le nom. L'idée, c'est de faire des grandes lettres puis d'aller amener notre cheville dans tous les sens. So the idea is to try to make big letters and to try to make our ankle go into every direction. On va faire la même chose de l'autre côté. We'll do the same thing with the other leg. Remember, I'm bringing my foot up just for the camera. You can be just barely off the ground. Donc, on continue avec l'autre pied. Donc, moi, je peux écrire Charles Emmanuel, côté. Donc, pas de lettre. J'ai appris à écrire des lettres assez jeunes avec un nom comme ça.
All right, and that's it for this one too. Super. On passe à nos jambes, qui souvent sont un petit peu moins limitées que le haut du corps. Donc, des exercices qui vont être un petit peu plus soutenus. Le premier exercice qu'on fait va être un exercice de assis debout. Donc, on va simplement se lever et se rasseoir de la chaise pendant environ 30 à 40 secondes. So, the first exercise we're going to do for the legs is going to be a sit to stand. All right, so we're going to do, try to sit to stand in control as many times as possible in 30 to 45 seconds. Si jamais vous utilisez un aide à la marche pour vous aider à vous soulever, bien, libre à vous de l'utiliser aussi pour ça. C'est sûr que si vous êtes capable de le faire sans l'aide à la marche, encore mieux, mais c'est correct de l'utiliser un petit peu comme béquille pour nous aider en essayant de faire le maximum de travail possible avec les jambes. So for the next one, if you have a walking aid to help yourself prop yourself up, sit and stand, you can still use it. It would be a little bit better if you're able to do it without it, but that depends on your capacity. So find the right intensity for you. Donc, pour celui-là, je vais utiliser mes bras à l'avant pour me stabiliser. On va pencher vers l'avant et je vais venir pousser sur mes jambes pour me redresser et contrôler la descente. Donc, we're going to use our arms to balance ourselves out if you're not holding on to anything. So you lean in and then we push on our thighs to get it up. A little cheating technique is to have our hands on the knees there. Not the end of the world. If doing it clean is a little bit too hard, doing it with a little cheating is totally fine. Donc, on peut venir s'aider avec les mains sur les genoux si jamais de le faire sans les mains complètement, c'est plus difficile. On these ones, usually we try to synchronize our breathing, exhaling when we push our legs and inhaling when we go back down. Donc, on peut essayer de synchroniser notre respiration, expiration en même temps que la poussée sur les jambes et inspirer ensuite. Excellent. Donc, l'idée serait de viser environ peut-être un 10 à 15 répétitions pour celui-là. L'idée, c'est surtout de cibler un certain challenge dans les jambes, donc de sentir que les cuisses sont bien travaillées. So for this one, you can aim for 10 to 15 reps, but it's not the number that's important, it's more the fact of feeling a challenge in the legs. All right? On enchaîne avec un exercice un petit peu pour notre core. Donc, we follow through with an exercise for the core. On va croiser les bras devant, so hands crossed up here. Et l'exercice va tout simplement être de soulever les genoux de manière alternée. So we're going to lift the knees in alternation like this, trying to hold our trunk as stable as possible. Donc, pendant que mes genoux vont en alternance comme ça, eh bien, je contracte mes abdominaux aussi pour garder mon tronc le plus fixe possible. Donc, on va faire ça pendant environ 30 répétitions totales. Ça compte 1, 2, 3 et ainsi de suite. Et on continue à respirer. On essaie de stabiliser le tronc comme il faut. So we try to keep the trunk stable. You feel a little bit the thighs, a little bit that core there. Okay, vous devez ressentir un petit peu vos cuisses, un petit peu les abdominaux aussi. 10 secondes encore, 10 seconds. Et dans 5, 4, 3, 2, 1, and ding, ding, ding. Excellent. For the next one, we're going to stand up and go behind the chair. On va se lever debout et aller derrière la chaise. Je vais recadrer un petit peu ma caméra pour que vous voyez bien mes pieds. Donc, pour le prochain, on va aller derrière la chaise. Et si vous remarquez mes pieds, on va se soutenir avec la chaise et pousser sur la pointe des pieds pour amener nos talons le plus haut possible dans les airs et redescendre. On va faire travailler nos mollets avec cet exercice-là. So we press on the toes, making our heel come off the floor as much as possible, and then back down. Donc, on pousse sur la pointe des pieds et on redescend. So, la chaise est là pour s'aider, pour s'assurer que la poussée est la plus verticale possible, mais je ne m'aide pas en poussant sur la chaise. It's just for support and not to push off from. You can see that I could use theoretically just a little finger. It's more for balance and making sure that that push is purely vertical. Donc après 10-15 répétitions, vous devez commencer à sentir les petits mollets qui travaillent derrière. You should feel a little bit your calves working after a while. Quelques répétitions de plus. Donc, un muscle très important pour la marche, entre autres. C'est lui qui vous propulse. Calves are very important muscle for walking because they're the main pusher for this one. Excellent. 2 exercices à faire. On reste derrière notre chaise pour le prochain. On va faire travailler un petit peu nos ischio-jambiers. Donc, on va utiliser la chaise pour se soutenir. Et je vais venir plier le genou
et déplier le genou. So we're going to still hold on to the chair, work on our hamstring by bending the knee, bringing that heel as high as possible, and backing down. Donc, on va faire un 10-15 répétitions de ça et on se force pour garder le haut du dos, le haut du tronc stable. Donc, de ne pas pencher ou de réagir au mouvement du bas du corps. Donc, ça peut demander une petite contraction au niveau du corps. So, we're going to try and keep our trunk stable while we flex that knee. So, make sure that you keep a slight contraction of your core to not react to the movement of the lower leg. We're going to switch legs, so I go with the left one now if I started with the right. Donc, on continue avec l'autre jambe. Flexion du genou. Et à tout moment, si vous avez un inconfort au genou, mais limitez l'amplitude de mouvement. Et avec cela, mais on peut bien stabiliser avec la chaise pour pas que ce soit toute notre jambe au sol qui encaisse aussi. So, feel free to adjust the range of motion depending on the comfort in your joint. And use the chair as much as possible to support that standing leg. Donc, dernière répétition. Excellent. And for the last little challenge today, le dernier challenge de la journée, on va travailler un petit peu notre équilibre, d'accord? Donc, j'ai deux exercices à vous proposer, un plus difficile que l'autre, mais dans les deux cas, notre but, ça va être d'essayer d'accumuler un 30 secondes dans cette position-là. So, I'll have two different options for you guys for the balance today, a harder one and an easier one. But for both of them, the goal is to try and accumulate 30 seconds in that position. All right, so the easiest position is going to be our feet back to hand. Donc, un pied droit devant l'autre, les orteils qui touchent les talons. Et on ne va pas avoir la chaise pas trop loin pour se stabiliser. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est essayer de laisser aller la chaise et d'accumuler un 30 secondes sans la chaise. So we can put our feet back to back in tandem position, hold on to the chair, and then try to let go and accumulate 30 seconds in that position. Si ça, c'est un petit peu trop facile pour vous, on peut faire le même principe, mais avec l'équilibre sur une jambe. Donc, je me place sur une jambe et ensuite, je laisse essayer d'aller à la chaise pour me stabiliser et accumuler un 30 secondes comme ça. All right, so you can also, the harder version is standing on one leg. You try to let go of the chair and accumulate 30 seconds like this. Donc, choisissez celui que vous voulez. Moi, je vais commencer avec un tandem, puis ensuite, pour la deuxième série, je vais y aller avec un jump. Donc, pour le tandem, on va pouvoir changer la position des pieds entre les deux. So, we go for the first one. Choose your position. We try to let go of the chair, and you grab it back if necessary. Donc, on essaie de se laisser aller sans la chaise. On rattrape au besoin. Moi, je vais faire environ 30 secondes de suite. Vous avez déjà commencé un petit peu avant moi. Vous allez être capable vraiment d'accumuler 30 secondes, même si vous prenez des petites pauses. Excellent. Le regard peut essayer de fixer quelque chose droit devant. So, our stare should be focused on something fixed in front of us. And we try to do 30 seconds with little breaks if ever, and you'll get better over time. Et stop, on va changer la position. So if the left foot was in front, the right foot goes in front. Donc, on échange de pied ou de position de pied. Et pour celui-là, cette fois-là, je vais y aller pour une jambe. All right, donc tout le monde ensemble, un deuxième 30 secondes avec l'autre position. Et c'est parti. Pour l'équilibre, assurez-vous d'engager légèrement le genou et la hanche. Vos muscles vont être davantage capables de vous aider dans cette position-là. Remember to engage slightly the knee and the hip to make sure that your muscle can help you with your balance and you're not just locking the joint up. 10 secondes encore, 10 more seconds. 3, 2, 1, and stop. Excellent. Donc, j'espère que vous avez eu du bon temps avec moi aujourd'hui. C'était tout pour notre séance de mobilisation. Ce type d'exercice-là, c'est un type d'exercice qu'on vous suggère de faire le plus régulièrement possible en début de réadaptation. Ce n'est pas quelque chose qui est supposé être augmenter ou accentuer ou aggraver la situation, mais plus vous commencez à enlever un petit peu la rouille de ces articulations-là qui n'ont peut-être pas bougé depuis un certain temps ou qui ont été blessées depuis un certain temps. Donc, libre à vous de les faire quotidiennement si vous le voulez. Et à partir du moment que ça, c'est bien toléré et qu'il n'y a plus de douleur, mais ensuite, souvent, on va passer à une autre étape, peut-être de commencer à inclure de la mise en charge. So, I hope you guys had fun with us today. Those are exercises that you could do up to daily. All right, those exercises are to give you more range of movement, and they don't usually put too much strain on your muscle.
You might be shaking off a little bit rust at the beginning because those joints that might have been frozen a little limited in their use, and usually a lot of tension comes with it. But as you get those exercises more regularly done, you should win a little bit of range of movement and get that joint a little bit more solid. And once that's well tolerated, we usually make the leap to chair exercise or body weight exercise where we put a little bit more resistance against you. Donc, j'espère que tout le monde se sent bien et qu'on se reverra prochainement sur les entraînements virtuels. So I hope everybody is doing fine and that we'll see you again in another virtual meeting. Bonne semaine, have a good week, and we'll see you again. Bye-bye.